L'association Musée Mulhouse Sud-Alsace fédère les 12 musées de l'agglomération mulhousienne. Elle est présente sur 4 pôles stratégiques. La médiation numérique, elle développe une application de visite virtuelle SAM, qui est composée de parcours thématiques pour accompagner le visiteur dans sa découverte des musées. Une communication transversale, notamment grâce à son site internet www.musée-mulhouse.fr et à sa forte présence sur les réseaux sociaux. Une compétence événementielle en proposant chaque année depuis 15 ans maintenant la Nuit des Mystères, véritable temps fort dans les musées, et en assurant la présence des structures sur le marché de Noël de Mulhouse avec son format boutique des musées. Enfin, l'association est dotée d'un service des publics qui, en collaboration avec une enseignante relais, a pour mission l'accompagnement de tout type de public dans leur découverte des musées ainsi qu'une mission d'éducation culturelle. Soutenu entre autres par la DRAC Grand Est, le service des publics propose chaque année une série d'ateliers gratuits ouverts pour tous les cycles sur des thématiques d'exposition temporaire ou sur le fond de la collection permanente. Vous trouverez dans cette vidéo toute l'offre pédagogique de nos structures. Alors, bienvenue au parc de Vesserlin. Moi, je suis Amélie Zussy, je suis la responsable pédagogique du site. Donc, on a 2 espaces de visite principaux qui sont le musée textile et les jardins, bien évidemment. Dans les jardins, comme dans le musée, on propose tout un panel d'activités diverses et variées. L'objectif, c'est de faire vivre un bon moment aux enfants et leur faire vivre des choses, des sensations, leur faire utiliser des techniques qu'ils ne connaissent pas, découvrir des couleurs, découvrir des goûts, tout un univers. Ici à Vesserlin, on propose des ateliers assez variés et il y en a qui ont trait au textile et d'autres qui ont trait au jardin. Ceux qui sont plus liés au textile, c'est des ateliers de découverte des couleurs, avec un atelier qui s'appelle Sorcier de la couleur par exemple, ou un atelier avec des pigments naturels issus des terres. C'est un atelier qui s'appelle Peindre avec la terre, qui est plutôt dans un univers africain. On a un atelier d'impression sur tissu, alors une impression simple pour les petits avec des éléments végétaux qui servent de tampons, mais aussi un atelier un peu plus complexe avec les plus grands, où on va les faire dessiner un motif, le graver et l'imprimer sur du tissu. Dans les jardins, on a aussi tout un panel d'activités. On va découvrir le jardin d'un point de vue technique avec les outils, le compost, mais on peut aussi découvrir le jardin par le biais d'essence, avec le sentier pieds nus qui est un must chez les enfants, ils adorent ça, mais aussi avec des choses à goûter, avec des choses à sentir, avec des balades comptées aussi. C'est quelque chose qui plaît énormément. Prenons l'exemple de l'activité, de l'animation, de la balade jardin d'essence, où on va explorer les 5 sens des enfants, les nôtres aussi, et on va explorer le jardin potager à la recherche d'odeurs, à la recherche de goûts différents des choses que les enfants ne connaissent pas. Et on va surtout aussi arpenter le sentier pieds nus et faire mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Il y a tellement de vocabulaire que les enfants ne connaissent pas forcément et parfois ils nous surprennent. Parfois ils nous surprennent sur le vocabulaire qu'ils connaissent et c'est ça qu'on recherche. Au parc de Vesserlin, on accueille des enfants dès 2 ans, même des fois plus petits, pour des ateliers plus sensoriels ou des activités simples à la découverte de choses simples, du textile ou du jardin. Et puis on fait aussi des activités pour les plus grands, des grands jeux, des ateliers plus complexes, liés toujours à ces 2 mêmes thèmes, le textile et le jardin. Bienvenue au musée d'impression sur étoffe. Riche d'une collection de textiles imprimés allant du XVIIe siècle à nos jours, le musée d'impression sur étoffe présente une déambulation entre couleurs et motifs. Des indiennes qui ornaient les salons des Lumières au boubou en wax, 3 siècles de création et de techniques sont réunis dans un parcours didactique et richement illustré.
Pour appréhender l'histoire et l'ambition du textile mulhousien, des visites guidées adaptées à tous les niveaux des publics scolaires et extrascolaires sont proposées par un médiateur spécialisé. L'expérience ne serait pas complète sans la pratique de l'impression à la planche. À la suite de la visite, un atelier d'impression est proposé à partir de planches traditionnelles afin de mettre en œuvre les contenus évoqués dans le parcours. Adaptées à tous les niveaux, ces visites ateliers sont l'occasion idéale d'une immersion dans le textile, son passé mulhousien et ses savoir-faire. Bonjour et bienvenue à l'Écomusée. L'histoire de notre association elle commence au tout début des années 70 avec un groupe d'étudiants qui ont décidé de s'engager pour préserver et défendre le patrimoine populaire, architectural et culturel alsacien. Depuis le début des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, ils ont étudié puis démonté, restauré et remonté près de 70 maisons pour les rebâtir ici sur le site de ce qu'est maintenant l'Écomusée. C'est un site qui était autrefois une friche, qui dépendait de la mine de potasse, qui est aujourd'hui fermée, du carreau Rodolphe. Et ce terrain est sur le banc communal de la ville d'Ungersheim. Le village d'Ungersheim, c'est une commune qui est pionnière depuis la fin des années 2000 dans le mouvement des villes et villages en transition. Donc il mène beaucoup d'expérimentation et de mise en pratique pour modifier nos modes de vie, pour aller vers un futur plus vivable et plus juste. Depuis le début de l'Écomusée, nos missions sont restées les mêmes. C'est de préserver ce patrimoine, de le transmettre, mais aussi de l'utiliser comme base pour réfléchir sur nos modes de vie futurs. On est un musée de société, donc l'idée est de faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Pour ma part, je travaille principalement au centre pédagogique, c'est-à-dire que je m'occupe de l'accueil des publics scolaires, des groupes d'enfants, scolaires ou extrascolaires. C'est un public qui est très important pour nous puisque ça représente environ 25 000 personnes qui viennent nous visiter chaque année. Alors pour les groupes en visite, nous proposons 3 formules différentes. La visite libre, qui donne accès au musée avec ses expositions, ses animaux, ses artisans, l'accès bien sûr aux maisons, également à des parcours de visite. Pour guider la visite, vous aurez aussi accès à des livrets qui permettent de guider les enfants, et pour les enfants non lecteurs, à des rallyes photos. Nous proposons aussi ce qu'on appelle les journées pédagogiques, donc une visite qui, en plus de la visite libre, donne accès à un atelier pédagogique d'1 heure, à choisir parmi 3 thèmes principaux, tout ce qui tourne autour des modes de vie des paysans d'autrefois, par exemple la cuisine, le nourrissage des animaux de la ferme ou le tissage, etc. Une autre thématique importante, c'est tout ce qui est lié au savoir-faire, et là on va retrouver les ateliers des artisans, comme la forge, la poterie, la sculpture sur bois, etc. Troisième thème important, c'est tout ce qui tourne autour de la nature et de la biodiversité, avec des activités comme la vie de la mare, les oiseaux des villages ou les abeilles par exemple. Et enfin, avec les séjours environnement, vous serez immergés pendant 1 semaine dans la vie du musée. Les enfants et les adultes accompagnateurs sont hébergés sur place et seront costumés comme des paysans du début du XXe siècle. Vous aurez aussi accès à 2 ateliers par jour, 2 ateliers de 2 heures chacun. Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations nécessaires pour organiser votre visite, ainsi que le catalogue complet de tous nos ateliers. Pour finir, j'ai quand même envie de vous citer une phrase du grand compositeur Gustav Mahler, qui résume très bien notre philosophie et notre approche, je trouve. Il disait « La tradition, ça n'est pas le culte des cendres, c'est la transmission de la flamme ». Alors sur ce, j'espère vous voir très bientôt dans notre bel Écomusée, et à bientôt, bis bald! Le musée de la mine et de la potasse axe son offre pédagogique autour de 2 grandes thématiques complémentaires sous la forme d'une visite guidée participative. Dans un premier temps, l'histoire de l'exploitation de la potasse en Alsace depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, racontée par un ancien mineur. Ce dernier retrace sa longue carrière et partage avec les élèves son expérience et les différentes facettes de son métier. Les élèves ont l'occasion de découvrir le fonctionnement du chevalement du puits Joseph, situé face au musée,
et de se rendre dans la salle des pendus, ancien vestiaire du carreau JosephEls, afin de retracer la journée type d'un mineur de fond. Dans un second temps, les élèves se rendent dans la salle de minéralogie dotée de près de 5000 échantillons de roches évaporites et de fossiles. Avec une ancienne enseignante de SVT, les élèves aborderont l'histoire géologique de la région afin de comprendre les conditions particulières qui ont permis la formation de la potasse dans la région. Le musée accueille beaucoup de groupes scolaires, les matinées leur sont d'ailleurs consacrées. Nous proposons différents types de visites. La visite la plus classique, c'est la visite thématique. À ce moment-là, vous pourrez venir avec vos élèves pour faire le jeu Enquête à travers le temps. Vous pouvez aussi choisir un thème plus spécifique, comme la famille alsacienne ou les blasons. Si vous choisissez les blasons, vous pourrez avec vos élèves découvrir les blasons des anciens maires de Mulhouse, des corporations ou alors des anciennes familles mulhousiennes comme les Dollfus, les Mig ou les Koechlin. Vous finirez cette visite avec une activité pratique puisque les élèves composeront leur blason. Ils s'inspireront de leur nom de famille ou alors de ce qui les identifie. Nous pouvons aussi vous accueillir dans le cadre de parcours. Il s'agit alors de découvrir plusieurs lieux culturels sur une même thématique. Par exemple, un de nos parcours s'intitule « Sur les traces du trésor perdu ». Il s'agit de retrouver un trésor qu'aurait pu cacher Mathieu Mig lors de la réunion de Mulhouse à la France en 1798. Pour cette chasse au trésor, vous irez chercher les indices à la Maison du patrimoine, aux archives de Mulhouse, puis au musée historique. Vous pouvez également venir au musée dans le cadre de résidences d'artistes proposées par la DRAC Grand Est et Musée Mulhouse Sud Alsace. Pour cela, il vous faudra venir plusieurs fois au musée. Par exemple, il sera possible de pratiquer le théâtre d'ombre tout en découvrant l'histoire de Mulhouse. Vous découvrirez alors pourquoi certaines Mulhousiennes portaient ce drôle d'objet autour du cou. Les enfants pourront également travailler avec une céramiste pour mieux comprendre l'histoire des objets de notre collection, notamment ceux de la salle d'archéologie. La dernière semaine avant les vacances de Noël, vous pourrez venir écouter des contes avec vos élèves dans la Stube, cette pièce alsacienne où les grands-parents autrefois adoraient raconter des histoires aux enfants avant de se blottir dans ce lit chauffé grâce à ce poêle à bois. Ces contes sont réservés aux classes mulhousiennes du niveau grande section maternelle, CP et CE1. Vous pouvez retrouver toutes nos propositions, qui sont d'ailleurs gratuites, sur le site internet, mais ne tardez pas car la demande est forte. Alors nous serons très heureux de vous accueillir prochainement au musée historique de Mulhouse. Bienvenue à la Cité de l'Automobile. Découvrez nos collections de 2 façons différentes. Pour les enseignants qui souhaitent garder la main sur l'échange avec leurs élèves, la visite libre est possible avec les dossiers pédagogiques élèves-enseignants téléchargeables sur notre site et selon le niveau scolaire. Pour les enseignants qui souhaitent faire profiter leurs élèves d'une expérience complète, la visite en compagnie d'un guide est possible. Ce dernier délivre ses connaissances en croisant plusieurs thématiques. L'histoire avant tout, mais aussi l'art et le design, le sport, pour enchaîner naturellement sur l'évolution des technologies et leur projection vers le questionnement sur la mobilité du futur. La visite guidée apporte une interaction plus poussée avec les voitures, comme par exemple le démarrage à la manivelle d'une voiture des années 20, ou bien l'expérience d'une voiture tonneau qui peut être utilisée dans le cadre de la prévention routière. À noter que pour emmener encore plus loin l'implication des élèves dans la visite, une version rallye de la visite guidée peut se faire avec un support comprenant plusieurs chasses aux indices dans la collection. Enfin, cette année, l'exposition Pop Lamborghini vous propose de découvrir les supercars de la marque italienne jusqu'au 10 janvier 2021. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Au musée des Beaux-Arts, il y a différents types de visites. La visite la plus générale est la visite thématique. Par exemple, avec le carnet dépisteur de toiles, vous pouvez venir visiter l'ensemble de la collection du musée. Ce carnet vous sera envoyé avant la visite.
Vous pourrez ainsi aborder différentes notions avec vos élèves, comme les natures mortes, les portraits ou les différents plans d'un tableau. Lors de leur visite, les élèves rempliront leur carnet en cherchant des informations sur les cartels et en dessinant, puis ils finiront par un jeu d'indices pour chercher 7 tableaux dans le musée. Vous pouvez également choisir un thème plus spécifique, comme la visite portrait. Les élèves s'essayeront alors à faire leur autoportrait ou choisiront un des portraits du musée pour le dessiner. Pour finir la visite, les élèves reprendront les poses de certains personnages de nos tableaux. Nous pouvons aussi vous accueillir dans le cadre de parcours. L'un de nos nouveaux parcours s'intitule « Armures et robes du Moyen-Âge ». Pour ce parcours, il vous faudra venir plusieurs fois au musée pour créer des robes et des armures du Moyen-Âge, tout en découvrant cette magnifique sculpture de Saint-Georges et le dragon. Dans le cadre d'un autre parcours, c'est le tableau de Gustave Brion, La danse du coq, qui vous inspirera pour créer des coiffes et des vestons alsaciens. Pour ces 2 parcours, les élèves auront la chance de travailler avec la costumière du Théâtre de la Cime. Vous pouvez également venir au musée dans le cadre des résidences d'artistes proposées par la DRAC Grand Est et Musée Mulhouse Sud Alsace. Cette année, vous pourrez sensibiliser vos élèves aux œuvres de Jean-Jacques Henner et à la musique grâce à l'intervention de 2 artistes, une pianiste et une chanteuse. Ou alors, vous pouvez sensibiliser vos élèves au débat philosophique. Cette résidence est avec l'association Philosophart, donc un philosophe et un artiste qui accompagneront vos élèves dans leur réflexion. La dernière semaine, juste avant les vacances de Noël, vous pourrez découvrir le musée d'une autre façon en venant écouter des contes avec Emmanuel Philippi. Ces contes sont réservés aux classes mulhousiennes de grande section CP et CE1. Les différents accueils présentés, comme les résidences, les parcours ou les visites, sont gratuits. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre offre pédagogique sur le site internet ou dans notre plaquette. Mais n'hésitez pas aussi à nous solliciter car il est possible de créer une visite à la demande. Ouverte en 2013, la Grange à Bécane regorge de trésors mécaniques. Explorez, revivez, expérimentez la vie en 2 roues et découvrez une exceptionnelle collection de motos anciennes qui ont sillonné les routes françaises jusque dans les années 60. Mécanique de précision et carrosserie à l'esthétique irréprochable, les motos de la Grange à Bécane vont vous éblouir. Une visite guidée est possible sur réservation préalable auprès de l'accueil du musée. Bienvenue à la Kunsthalle Mulhouse, centre d'art contemporain d'intérêt national de la ville de Mulhouse. Ouvert depuis mars 2009, la Kunsthalle Mulhouse se développe autour de 2 axes principaux. Soutenir la création émergente et tisser des liens entre celle-ci et les publics. Afin d'y répondre, l'équipe de médiation développe une politique de médiation basée sur la rencontre avec les œuvres, les artistes, auteurs et le lieu d'exposition. Notre défi quotidien, c'est d'accompagner chacun des visiteurs dans son expérience sensible et de lui permettre de trouver sa porte d'entrée à l'art contemporain. Alors en collaboration avec la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle et avec la DRAC, nous proposons un éventail de visites possibles pour les élèves de l'école maternelle à l'université. L'ensemble de ces visites sont proposées gratuitement et se développent sous différentes formes. Alors, les visites et ateliers sont pensés en écho à l'exposition en cours et s'appuient sur des outils de médiation créés par des artistes.
ce qui permet aux élèves de s'initier à l'art contemporain de manière interactive. Par exemple, la visite correspondance, c'est une proposition de Lena Eriksson, artiste plasticienne bâloise, en collaboration avec une classe du lycée Roosevelt. Crayon à la main, il nous invite à croquer une partie ou le tout des œuvres de notre choix sur un carnet réalisé à partir d'une feuille A3 pliée en 16 fois. À la fin de ces dessins d'observation, le visiteur peut déployer son livret afin de découvrir son poster de l'exposition. Les élèves les échangent et tentent de découvrir l'exposition à partir de la carte personnelle de son voisin. Donc nous croisons ainsi nos regards portés sur les œuvres à partir de la technique du dessin. Alors les parcours sont pensés en écho à une problématique soulevée par l'exposition. Donc c'est l'occasion pour les élèves de s'approprier les œuvres et de développer un regard critique par l'analyse et l'expérimentation avec la complicité d'un artiste intervenant. Et afin d'élargir le champ des possibles, nous créons régulièrement des parcours transversaux. Les parcours transversaux sont pensés comme un parcours itinérant à travers différents lieux d'art et de culture de la ville de Mulhouse afin de permettre à l'enfant de comprendre le processus de création de l'artiste. Et donc, nous avons construit un parcours itinérant intitulé « De fil en aiguille » en collaboration avec les archives municipales, l'entreprise DMC et l'Université Haute-Alsace pour inviter chacun des participants à suivre les étapes qui ont mené l'artiste à produire ses œuvres qui, in fine, vont découvrir à la fin de ce parcours. Puis, ce que nous aimons au sein du Centre d'art, c'est de développer des parcours sur mesure. Alors, en lien avec le contexte actuel sanitaire, nous avons développé un outil intitulé Carré Privé, qui sont des tapis carrés d'1,60 m permettant de matérialiser la distance sociale nécessaire. Et à la demande de nos partenaires, nous co-construisons des temps privilégiés face à l'œuvre en l'ancrant davantage dans le programme scolaire ou le projet de l'établissement partenaire. Et pour ce faire, on va mettre à disposition des enseignants la programmation du lieu et nous tenons disponibles pour pouvoir le détailler de vive voix. En vous remerciant d'avance pour votre intérêt porté à nos propositions, nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement à la Kunsthalle Mulhouse. J'ai très bien aimé dessiner et ouais, ça m'a beaucoup plu. Ça permet de comprendre comment l'artiste a fait l'œuvre. Situé dans le cadre exceptionnel de la commanderie des chevaliers teutoniques de Rixheim, le musée du papier peint, musée unique en France, vous invite à découvrir l'histoire et les savoir-faire qui entourent cet art décoratif. Vous trouverez au rez-de-chaussée la salle des machines. Couleurs et pigments, matériel de gravure, presse ou encore l'impressionnante machine 16 couleurs, le parcours présente la diversité des techniques d'impression et d'ornementation propres au papier peint. Les différentes étapes d'impression à la planche, savoir-faire pour lequel Rixheim est reconnu à l'international, sont expliquées dans cet espace. Dans un but pédagogique, lors de la visite avec votre classe, une démonstration d'impression à la planche peut être réalisée par l'un de nos médiateurs. En accédant aux étages, vous pourrez découvrir 2 expositions temporaires. Des papiers peints du XVIIIe siècle à nos jours, aux provenances et aux techniques d'impression multiples y sont présentées. Ces expositions peuvent être abordées sous l'angle de l'évolution stylistique des arts décoratifs sur plus de 3 siècles entre réalisme et stylisation. Cette année, l'exposition du premier étage aborde la thématique de l'architecture, tandis que celle du second étage développe le thème des 4 saisons. Au deuxième étage, les panoramiques Zuber sont les incontournables de notre parcours permanent. Venez admirer la virtuosité de l'impression à la planche et de l'irisation des ciels, techniques dans lesquelles la manufacture excelle. Ces panoramiques sont, encore aujourd'hui, imprimés par la manufacture Zuber à Rixheim.
Témoins des goûts et des mœurs de l'époque, ces papiers peints donnent l'occasion d'aborder des thèmes d'histoire et de société tels que la révolution industrielle, le colonialisme et l'esclavage. Des visites guidées avec médiateur sont proposées. La visite générale permet de découvrir l'histoire du papier peint en visitant l'ensemble des espaces d'exposition. Une visite plus pointue sur les savoir-faire techniques propres au papier peint est également proposée. Plusieurs aides sont également mises à votre disposition pour visiter le musée. La brochure pédagogique « Découvre les secrets du papier peint avec Caméléon » pourra vous aider à composer votre visite. Les contenus photos et vidéos et les quiz sur l'application de Visite Sam vous permettront également de visiter le musée de manière ludique. Bonjour à tous, bienvenue à la Cité du Train Patrimoine SNCF de Mulhouse. Avant de vous présenter les activités pédagogiques que nous vous proposons pour l'année scolaire 2020-2021, quelques mots sur l'histoire du musée. La Cité du Train, c'est un musée qui s'étend sur une surface de près de 60 000 m² et qui se décline autour de 3 espaces principaux. Le premier, qu'on appelle le parcours spectacle, est un hall cinématographique qui permet de présenter l'histoire du chemin de fer à travers la déclinaison de grands thèmes que sont notamment la guerre, les voyages, les vacances, mais également le métier de cheminot. Deuxième espace, un espace qui est pour le coup beaucoup plus chronologique, qu'on appelle les quais de l'histoire et qui, là aussi, permet de découvrir l'histoire du chemin de fer du 19e siècle à nos jours. Enfin, le dernier espace, qui est l'espace extérieur sur lequel nous nous trouvons actuellement, qui s'intitule le panorama ferroviaire. Il faut savoir que l'année 2021 est une année majeure pour nous à la Cité du Train, puisque nous célébrerons 2 événements. Le premier, il s'agit des 40 ans du TGV, et le second, les 50 ans du musée. Dans le cadre de cet événement, on va vous proposer toute une série de visites guidées, et notamment à partir de la rentrée d'octobre, une visite guidée sur le chemin de fer au 19e siècle, occasion pour les élèves de redécouvrir les origines de ce moyen de transport et la manière dont ça a totalement bouleversé à la fois les déplacements et la vie quotidienne. Deuxième activité que nous vous proposons, pour le coup beaucoup plus ludique, il s'agit de créer un jeu des 7 familles ferroviaires. C'est une activité que nous proposons en collaboration avec le graphiste Dominique Schoening. Donc une déambulation dans le musée avec la création de ce jeu de cartes. Un travail qui sera à la fois graphique, photographique dans le musée, mais également en classe de manière collective. Enfin, dernière animation, la participation comme l'an dernier au Printemps de l'écriture, ce concours d'écriture qui pour l'année 2021 a pour thème Labyrinthe. Occasion là aussi pour les élèves de s'interroger sur la manière dont cette figure du labyrinthe s'incarne dans l'histoire du chemin de fer, à la fois au niveau du matériel roulant, des réseaux, des aiguillages, et puis ce sera sans doute l'occasion de valoriser l'histoire du musée et la manière dont on peut présenter des matériels aussi imposants que des trains. Le musée Electropolis propose une offre pédagogique qui va permettre aux enfants de tout âge d'accéder à un patrimoine plutôt méconnu, celui de l'électricité. Pour la rentrée 2020, l'équipe pédagogique a mis en place de nouvelles activités que nous pouvons proposer aux classes qui viendront nous visiter. La première est une visite appelée visite sacoche, une visite un peu plus ludique pour les enfants plutôt jeunes, avec plutôt des objets, des choses à toucher, vraiment une visite plutôt immersive et vraiment dans le dialogue. Une autre offre a été renouvelée, celle des malles au trésor. Cette activité est proposée pour les enfants de très jeune âge, début du CP maternelle, afin de découvrir de manière ludique l'électricité à travers diverses malles où des trésors seront cachés. Une autre offre, celle des défis, a été renouvelée. Les défis ont légèrement changé, ont été améliorés, embellis, afin de permettre également une découverte, cette fois-ci plutôt pour le début du collège, de l'électricité d'un point de vue plus scientifique. Bien sûr, la démonstration d'électricité statique est toujours proposée à toutes les classes qui viendront nous visiter. Cette démonstration se compose de plusieurs petites expériences faites au sein du théâtre de l'électricité statique et permettront
aux jeunes de participer à des expériences. Contrairement à ce que l'on pense, le musée Electropolis ne s'adresse pas uniquement à des cours de physique. Tout un tas d'autres matières et d'autres thèmes peuvent être abordés, notamment l'histoire, mais aussi le design, parfois même la géographie. En tout cas, beaucoup de sujets peuvent être couverts par notre musée. D'ailleurs, si vous avez un projet en particulier, un thème qui vous tiendrait à cœur, n'hésitez pas à nous écrire afin que notre équipe puisse vous proposer la visite la plus adaptée. N'hésitez pas à venir nous voir et sachez que si, en tant que professeur, vous venez pour préparer votre visite, l'entrée est gratuite. Bonjour, Virginie Krupel, enseignante d'histoire-géographie au lycée Alfred Kessler de Guebwiller et enseignante relais missionnée par la délégation académique à l'action culturelle, la DAC, auprès des musées de Mulhouse Sud-Alsace. Dans ce cadre, j'ai 3 missions. Vous informer des outils pédagogiques, des ressources et des expositions, participer à la production d'outils pédagogiques et enfin organiser des formations pour vous dans un musée, autour d'une thématique ou à la suite de la parution de nouveaux outils pédagogiques. Par ailleurs, j'encadre des projets culturels à l'échelle nationale comme la classe L'œuvre qui chaque année permet à une classe de rencontrer une œuvre dans un musée et donne lieu à une médiation qui peut prendre différentes formes, que ce soit une réécriture, que ce soit une vidéo ou de la bande dessinée. À l'échelle académique, il existe le Printemps de l'écriture auquel je participe, la Cité du Train et Sylvie Alix, conseillère en art visuel pour le premier degré. Nous organiserons d'ailleurs à ce propos des formations au mois de décembre. Enfin, depuis quelques années, avec Musée Mulhouse Sud-Alsace, nous sommes partie prenante dans des projets mémoriels. Nous en avons réalisé un autour du centenaire de la Première Guerre mondiale et nous avons réalisé l'année dernière un nouveau projet autour des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous accompagner et vous soutenir dans l'un ou l'autre de nos projets. Vous trouverez mes coordonnées dans la version numérique du livret.